L'Angleterre a accueilli hier un troisième Royal Baby, Pascal. Oui, le troisième bébé pour le prince William et la princesse Kate. 3 bébés en 5 ans, belle moyenne. Hein. La princesse Kate, c'est pas la reine des glaces, c'est plutôt 50 nuances très sexy, bien sexy. Pardon, mais elle est franchement délivrée, libérée, hein, la Kate. Oh non, mais ça va pas, enfin. Troisième bébé pour la couronne. Non, mais il y a des capotes pour ça, et des capotes anglaises en plus. C'est de la saillie royale, s'il vous plaît. Exactement. Ils auraient dû y penser. Ils sont trop excités, c'est pas possible. Hein. William, il est comme dans l'œuvre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Décide-moi un mouton ou une chèvre, un truc pour qu'il passe ses nerfs, quoi. Alors, on ne parle que de ça depuis hier. Ça rend les princesses évidemment plus accessibles, hein, comme les autres mamans. Elle est entrée en salle de travail. Une princesse qui travaille, c'est quand même très rare, hein, il faut le signaler. Hein, une princesse ne travaille que lorsqu'elle accouche, hein, il faut le savoir. Donc, elle, en 5 ans, avec une moyenne de 3 à 4 heures de travail par accouchement, elle a travaillé beaucoup plus que Pénélope Fillon, vous voyez. Il y a longtemps. Et justement, les Fillon, petite parenthèse rapide, il y avait un article cette semaine sur François Fillon dans le Figaro où ils évoquent sa nouvelle vie. Le titre, c'était La nouvelle vie de François Fillon à 100 à l'heure. Alors moi, j'ai lu l'article rapidement parce que Fillon, c'est quand même pas le truc qui m'intéresse le plus dans la vie, vous voyez. Alors j'avais lu La nouvelle vie de François Fillon à 100 € de l'heure. Et ben, j'ai eu de la peine de le voir tomber si bas. Voilà. Alors, les Anglais sont passionnés par ce nouveau Royal Baby. C'est un garçon, j'avais oublié de vous le dire, et les Anglais parient sur le prénom. Ils ont eu George, Charlotte, et maintenant, on ne sait pas, on parie sur ça. Pourtant, c'est très simple de savoir. On est en 2018, donc pour les princes, j'ai vérifié, 2018, c'est l'année des O. Donc, on peut parier sur Oliver, Leg ou Oscar, hein, vous choisirez. En Angleterre, quand une femme accouche, elle peut sortir aussitôt. C'est ce qu'elle a fait. Elle a accouché à 11h du matin et à 18h, elle sortait. Bah oui, c'est une princesse, elle a des trucs importants à faire. Elle doit faire Enfin, elle a des trucs importants à faire. Trouver un prénom, déjà, ce serait pas mal, et en faire un quatrième. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, en Angleterre, ils ont une manie. Pour chaque événement qui touche la couronne, ils tirent des coups de canon. Hein, pour la naissance d'un Royal Baby, hein, c'est 103 coups de canon. Alors, pourquoi 103 tirs, hein, c'est peut-être le nombre de coups qu'a tiré le prince William avant que Kate ne tombe enceinte. Mais si, ça se tient, c'est une sorte d'hommage. Sauf que pour l'anniversaire de la reine, il y a quelques jours, elle fêtait ses 92 ans, ils ont aussi tiré 42 coups de canon depuis Hyde Park et 62 tirs de canon de la Tour de Londres. 104 coups de canon au total, c'est beaucoup, et à 92 ans, elle entend vaguement un bruit sourd lointain, elle pense que c'est son mari qui pète au lit, vous voyez, à son âge. Ça va pas, Pascal. Enchaînons. Allez, avec ce troisième bébé royal, en tout cas, j'aimerais bien savoir quel est l'ordre de succession au trône. Oui, alors faut bien suivre. Hein. Si la reine Elisabeth disparaissait aujourd'hui, c'est Charles qui lui succéderait, hein, son fils, suivi de son autre fils, le prince William, puis George qui est né en 2013, arrive ensuite Charlotte, à la 5e position, donc le nouveau Royal Baby dont on attend le prénom, et enfin 6e position et dernier membre de la famille à pouvoir un jour prétendre au trône d'Angleterre, c'est le prince Harry. Vous savez, le tout roux. Alors, n'importe quoi. Mais oui, c'est lui. Un anglais, quoi. Un anglais. Quand t'arrives 6e dans la liste, autant vous dire que lui, il sera jamais roi. Ou alors, il faut que tous les membres de la famille ils prennent un Uber van et qu'ils passent sous le pont de l'Alma. Là, c'est possible. Non, je m'en vais. Sinon, il n'y a aucune chance. Alors, non, mais je vous donne tous les détails quand même. Alors, voilà, c'est comme ça que ça se passerait si la reine... On va sauter. Alors voilà, c'est comme ça que ça se passerait si la reine Elisabeth II mourait aujourd'hui. Enfin non, d'abord Laetitia, elle toucherait le testament, évidemment. Voilà, donc on lui souhaite quand même la bienvenue pour terminer. Alors, God save the Royal Baby. Je pars honteux. Je pense qu'on va. Mais comme un prince. Parce qu'il y a une manifestation d'anglais en bas de France Bleu qui vont vous péter la gueule. La Chirane vous attend. Pascal Atenza décape l'actu qu'on retrouve chaque soir dans France Bleu Soir Magazine.